jeudi 16 mars 2017. Cette petite improvisation appelée la pièce rapportée. La pièce rapportée. C'était un bel après-midi. C'était, c'était, il faisait beau, il faisait agréable et tout le monde était dans un bel état d'esprit, tout le monde sympathisait. C'était une petite réception, un petit goûter entre amis, un peu pour fêter l'arrivée du printemps, un peu pour se retrouver entre gens du même monde. C'était un des rites que l'on respectait parce que on y avait, on y prenait grand plaisir. Il y avait là les tantes, il y avait là les grands-mères, il y avait là les beaux-fils, les beaux-frères, les belles-sœurs. Il y avait là les petits, les grands. Il y avait là la famille, la grande famille, puis il y avait quelques invités, des amis de la famille, des amis chers, des amis euh, qui, avec lesquels on avait beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup d'affinités. Et c'était aussi quelques-uns, c'était des amis d'enfance, des amis de travail, des amis de voyage. Il y avait, il y avait là un grand buffet, des petites douceurs, comme on dit. Il y avait à boire, boissons chaudes, boissons froides, puis le service était impeccable. Il y avait là deux domestiques qui allaient venir, ils venaient, et ils s'occupaient, ils veillaient à ce que tout le monde soit servi. Il n'y avait pas de, c'était un moment qui s'annonçait bien. Tout était bien jusqu'au moment où il y avait là une petite fille qu'on n'attendait pas. Bon, c'était la rebelle de la famille, c'était un peu la petite folle, celle qu'on voyait grandir, mais qui nous laissait un peu intrigués. On se demandait ce qu'elle allait devenir, cette petite. Elle qui ne respectait rien, elle qui voulait toujours faire à sa tête, et euh, elle voulait faire la connaissance de tout le monde, même ceux qui n'étaient pas de sa classe, de sa, de sa société. Oui, elle avait montré qu'elle avait l'esprit large. Petite, cela nous amusait, oui, cela était amusant de voir cette petite personne avancer de grandes idées, puis parler, rêver à voix haute, puis quelquefois ils nous envoyaient balader, elle pensait qu'on était un peu trop renfermés sur nous-mêmes, qu'on était un peu trop bourgeois, comme elle disait, un peu trop distingué, un peu trop collémenté, un peu rétrograde, oui. Et nous assumons notre côté rétrograde, nous y trouvons notre plaisir. Nous n'aimons pas trop qu'on nous dérange quand on est entre nous. Cette petite
on ne pensait plus, mais qui avait prévu de passer. Elle avait dit qu'elle allait passer, qu'elle avait une petite surprise pour nous. Ah, la petite et ses surprises. Cela n'augurait rien de bon. Elle allait venir et qui plus est, elle nous a amené nous a réservé une petite surprise. Oula, il était près de 17 heures, tout se passait bien, on était assis, on devisait tranquillement, on se racontait des petites anecdotes, des souvenirs de voyage. Et puis voilà, les enfants jouaient entre eux, les enfants criaient un peu comme tous les enfants. C'était très, comment dire, c'était calme et c'était reposant. Et puis, pam pam, on entend un grand coup porté à la porte. Ça a frappé fort. Ça y allait avec le marteau. Il y avait là quelqu'un qui n'avait pas les clés, qui arrivait tard et qui se permettait de déranger avec son tambourinement très, avec sa façon de frapper qui était un peu trop forte à notre goût. Et voilà, le domestique est allé ouvrir. Euh, Boum. Et voilà quelqu'un qui s'est engouffré comme un petit animal. Boum. C'est arrivé comme ça. Bouf. Elle a arrêté net devant la table. Elle a stoppé. Puis elle nous a lancé un regard. Elle a regardé tout le monde. Puis elle a dit bonjour les vieux. Bonjour la famille. L'infâme famille. Ouais, non. On la connaissait. On s'en formalisait pas trop. Elle nous disait de ces choses, mais on savait que c'était son caractère d'être agressive. L'infâme famille. On n'est pas. Et puis voilà, et puis elle dit, voilà, ma surprise vient. On s'attendait à un tableau, on s'attendait à un diplôme, on s'attendait peut-être à un souvenir d'un voyage, je ne sais pas, un animal. Oui, pourquoi pas un animal qui serait venu d'Inde ou d'Afrique. Je ne sais pas, peut-être même euh, on s'attendait à tout, une panthère peut-être, un animal sauvage. Et non, c'était bien un animal qui arrivait, mais ce n'était pas du tout l'animal auquel on pourrait penser. C'était un petit basané qui rentrait. Un petit basané dans notre famille. Ouh, la catastrophe. Là, la petite ne rigolait plus. Là, la petite était allée trop loin. Je vous présente mon mari, le père, le futur père de mon enfant. Oula, catastrophe, catastrophe, zut et flûte. La honte sur nous. Comment dire les voisins? Et quel exemple ça va donner aux enfants? On va avoir des basanés dans notre famille, si purs, si clairs. Un basané. Je vous présente mon mari. Mujiwo. On n'arrivait pas à comprendre, à saisir le nom. Un nom si imprononçable, voyez-vous, de ces noms. Il est mon mari, je porte son nom. Eh oui, vous avez un nouveau
vos fils. Vous devez l'accepter. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Oui, j'ai pour vous, voilà ma surprise. C'est ma pièce rapportée. Je pensais qu'il était nécessaire d'agrémenter un peu cette famille qui est si monochrome. Je voulais vous apporter de la couleur. Voilà, ça c'est ma pièce. La pièce rapportée. En fait, c'est parti un peu parce que c'était l'idée de la pièce rapportée. C'était le protagoniste qui allait parler de lui en tant que pièce rapportée. Et j'ai inversé le truc. Alors je vais essayer de revenir à l'idée de départ et pour faire parler le personnage qui est la véritable. On ne peut pas parler de ce personnage en tant que pièce rapportée, c'est lui qui doit se déterminer en tant que tel. Pièce rapportée. Ah, je suis assis à table. euh, je suis au milieu de ma famille d'adoption, oui, ma famille d'alliance. Je fais partie de cette famille depuis maintenant 3 mois et demi. Je suis devenu un des leurs car je me suis marié avec une de leurs filles. Ma femme s'appelle Marie et moi je m'appelle Abdel Fattah. Fattah. Ils ont du mal à prononcer mon nom. D'ailleurs, ils ne m'appellent pas par mon nom entier, ils m'appellent Abdel. C'est plus facile. Oui, on t'appellera Abdel. C'est plus facile à retenir. Mais je m'appelle Abdel Fattah. Non, 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 on sait sur les papiers, mais là, on est entre nous. Et, voilà, on peut t'appeler Abdel. Allez, Abdel. Je suis Abdel. Depuis ce jour-là, je suis Abdel. Et je ne peux pas demander plus. Ils ont fait un effort, ils ont retenu la moitié de mon prénom. C'est déjà ça. On est tous à table et on mange. On est, tout le monde est très comme il faut. Tout le monde se tient bien à table. Les petits et les grands. Il y a un petit peu, ça fait un peu guindé, mais même pour un repas de dimanche, ça fait un peu guindé, mais c'est l'habitude de la famille, c'est sa façon de faire et il faut respecter. Moi, je me tiens à côté du grand-père. Je suis à côté du grand-père, on m'a mis à côté du grand-père. Et puis, de temps en temps, le grand-père me regarde et me dit quelque chose. Et quand je lui réponds, il ne m'entend pas. Oui, il faut dire que le grand-père est sourd. Il ne m'entend pas, il ne me répond pas, il me regarde. Et moi, je ne peux pas crier pour qu'il puisse me comprendre. Alors, je lui souris au grand-père. Tout ce que je peux faire. Le grand-père me regarde bizarrement. Il me fixe de ses yeux un peu à moitié fermés. Et puis, il ne voit pas bien, mais j'ai l'impression qu'il me voit assez comme je suis. Le grand-père me dévisage quelquefois trop de, un peu trop de près. Et puis, il faut dire que ça a été comme ça au début. Les enfants venaient me voir, me toucher. Ils, ils me disaient, mais
me demander si j'étais pas passé dans un four, si on m'avait pas coloré un peu. Ils avaient du mal à croire que ma couleur était comme ça, que j'étais foncé d'origine. Ils disaient, mais c'est normal. Et puis il touchait ma peau, puis il essayait de gratter pour voir si ça partait pas. Et puis après, il touchait mes cheveux. Oui, c'est vrai, j'ai les cheveux un peu bouclés. Eux qui ont tous des cheveux raides, ils touchent un peu, puis ils disent, est-ce que tu es allé chez le coiffeur pour avoir des cheveux bouclés comme ça? Non, je leur ai dit, c'est de naissance. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas de naissance. Si c'est de naissance, alors c'est bizarre. T'as eu un coiffeur dans le ventre de ta mère? Essaie-t-il de plaisanter? Non, vous savez, les enfants, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont les cheveux raides, il y a des gens qui ont les cheveux bouclés, il y a des gens qui ont les cheveux frisés, il y a des gens qui n'ont pas, qui ont les cheveux roux, il y a des gens qui ont les cheveux blancs, et tout ça, c'est comme ça. Le monde est comme ça. Ah ouais, c'est drôle. Nous, ça, on sait pas, on savait pas que ça existait. Voilà, les enfants. J'ai dû satisfaire à la curiosité des enfants. Voilà, il m'a fallu longtemps avant que les enfants ne me traitent de noir. Ils disaient je suis noir, que j'étais noir. Je leur disais oui si vous voulez, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez m'appeler Abdel, je ne m'appelle pas le noir. Je suis pas noir, je suis Abdel. Non mais tu es Abdel le noir. Oh, allez les enfants, faites un effort. Vous pouvez m'appeler Abdel. Et puis si vous voulez être un peu poli, vous m'appelez Monsieur Abdel. C'est encore mieux. Je suis un adulte. Appelez pas, appelez-moi Monsieur Abdel. Comme vous dites Monsieur Papa, Madame Maman. Je ne sais pas. Il faut montrer un peu de respect pour les adultes. Oui, mais ça sonnerait bizarre, Monsieur Abdel. Monsieur Abdel, pourquoi faire? Oh, si vous insistez, vous m'appelez Abdel tout court. Bon, j'ai dû renoncer de toutes les façons et je ne pouvais pas les convaincre tous. Donc, j'ai appris entre-temps qu'il y a quelques enfants qui ont fait des cauchemars parce que ils m'ont vu dans leur sommeil et puis ma couleur leur a fait peur. Ils m'ont pris pour un diable ou un être surnaturel ou un démon. On leur a toujours présenté les démons comme des êtres noirs, comme des êtres foncés. Le noir, toujours. Tout ce qui est foncé est fondamentalement mauvais. Donc ce jour-là, le grand-père me regardait et moi je me disais, Abdel Fattah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu fais vraiment quelqu'un un peu pas à sa place. Tu n'es pas à ta place. Tu jures trop. Tu ressembles à une pièce rapportée. Non, tu dois. Qu'est-ce que tu dois penser à quelque chose et ça ne peut pas durer. Tu ne peux pas toujours être là, euh, un peu, euh, juste un peu comme tu n'es pas vraiment à ta place. Faut-il continuer à t'exhiber au milieu de tous? Ou alors faut-il que tu renonces à ces déjeuners en famille, à ces moments-là? Peut-être faudra-t-il que tu renonces et que tu laisses ta femme y aller toute seule. Peut-être. Pièce rapportée, me suis-je. Ah, je me suis trouvé je me suis trouvé une dénomination. Je me suis presque trouvé une raison sociale. Enfin, j'existe par moi-même. Je ne suis pas comme tout le monde, je suis une pièce rapportée. Alors, c'est peut-être je suis
quelque chose de bien qui a de la valeur, pièce rapportée, mais peut-être j'ai de la valeur parce que je ne suis pas comme tout le monde. Peut-être que j'ai intérêt à être fier de moi en tant que pièce rapportée. Je suis un chef-d'œuvre à ma façon. Voyez-vous ma couleur. J'ai beau essayer de me monter la tête, de me dire que je dois défendre mon honneur et je dois. Mais je n'arrivais pas à trouver la solution. Après avoir fait une dernière tentative, un dernier repas, j'ai renoncé. Depuis, je passe mes dimanches après-midi tout seul. Je me suis trouvé un coin de verdure, un petit chemin dans la campagne. Et je parcours ce chemin tout seul. J'entends la nature tout autour de moi. Des oiseaux, des écureuils, des sangliers, des marmottes, tout ce que je peux entreapercevoir ou imaginer. Mais je sais qu'il y a de la vie autour de moi et les animaux, ils ne m'appellent pas Abdel. Les animaux, ils pensent que j'ai ma place. Ils ont plutôt peur de moi, mais ils ne me disent pas tu es pièce rapportée ou, ou des choses insultantes comme ça. Non, les animaux, je pense qu'ils ne font pas la différence. Pour eux, on est tous pareils. Et c'est là, je passe mon après-midi tout seul. Je me raconte des histoires. Je me remémore des choses. Je, je rêve, je m'évade. Et j'attends que le temps passe. Je sais que ma femme sera rentrée vers les 18 heures. J'essaie de rentrer un peu plus tôt. Et puis voilà, et je me mets dans un coin et puis je prends un petit livre et puis je m'enfonce dans la lecture, je m'évade encore une fois. Je ne peux faire que cela, m'évader, toujours m'évader. Je, je voudrais cesser d'être un Abdel. Un Abdel. Je voudrais cesser d'être une pièce rapportée. Les livres me permettent de me sentir ailleurs. Je voyage parmi les mondes, je voyage parmi les pensées, je voyage parmi les visions des autres. Je ne suis plus de ce monde, je suis ailleurs. Je, je fais des voyages dans le temps et l'espace. S'il me plaît d'être au 18e, je suis au 18e. S'il me plaît d'être dans une époque lointaine, je suis dans cette époque. Et j'ai trouvé ma solution. Je ne peux pas, je ne peux pas me satisfaire du statut qu'on m'a donné. Je ne peux pas accepter cela. Alors, je réside, je réside ailleurs. Si on m'appelle Abdel, je ne fais pas attention. Si on me traite de pièces rapportées, je ne fais pas attention car je sais qu'ailleurs, dans les livres et dans mes rêves et dans mon imagination, je suis quelqu'un de beaucoup plus entier. Je suis Abdel Fattah. Je suis un être qui peut être fier de lui-même, qui ne renonce à rien. Voilà un peu cette thématique de la pièce rapportée.
que j'ai piqué. Évidemment, je l'avais en tête avant, mais c'était un entretien avec le romancier Jardin, je ne me rappelle plus de son prénom. Et donc il y avait ce mot qui revenait sur la langue de la journaliste qu'elle interviewait, et je me suis dit, pourquoi pas traiter de ce thème de la pièce rapportée. Et en fait, Alexandre Jardin, voilà, donc parlait de l'écriture, il parlait de la nécessité de trouver des gens qui comprennent un peu ce que c'est que le travail de l'écriture. C'est vrai que les ateliers d'écriture, un peu, il disait que tous les écrivains américains sont passés par ce type de ces ateliers d'écriture. Et finalement, il y a quelque chose qui n'a pas encore vu le jour, qui n'est pas l'écriture, mais qui est la parole libre, avant peut-être de s'incarner dans des signes. Mais je continue de penser que le fait de laisser parler sa bouche plutôt que de se mettre à écrire est un travail beaucoup plus facile, est un travail, ça peut être un travail initial, une mise, comment dire, un brouillon, mais il est beaucoup plus facile que le fait de passer par l'écriture, par les contraintes matérielles. Il faut écrire, respecter, il faut tenir compte du format de la page, du stylo, de l'outil, etc. Il faut attendre. Là, quand on parle, les choses viennent plus rapidement. Évidemment, on ne sort pas d'un certain, comment dire, d'un certain récit stéréotypé. C'est là le problème. C'est comment, en fait, arriver à produire quelque chose qui n'est pas dans l'attendu, dans le prévisible. Et voilà, mais c'est juste une petite fantaisie, donc qui, qui peut-être sera reprise ou pas. C'est une petite fantaisie, un peu de fiction, et évidemment, comme dans toute fiction, c'est uniquement une réinterprétation de ce qu'on a vu et de ce qu'on a enregistré, et nullement une création ex nihilo, ça n'existe pas. C'est des choses qu'on reprend et qu'on réorganise différemment. Mais les personnages qu'on met en scène sont des personnages qui ont existé. Et, et voilà, il n'y a pas il n'y a rien de neuf dans cette affaire-là. En tout cas, ça change un peu le rapport aux mots. On parle pas, on parle pas totalement de soi-même. On parle de soi, on intègre aussi les autres. Et c'est intéressant aussi comme exercice.